Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 septembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes au fait qui profitent de chaque instant. Amen. Parce que cela peut nous être enlevé et ça ne nous appartient pas. Et le temps est précieux et le temps est de l'or. Alors il est très important qu'on puisse saisir chaque occasion, chaque opportunité pour, au fait, parfaire notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ et aussi nous assurer que, pardon, nous sommes en train de faire les bonnes choses. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne d'être prêts, d'entendre le son de la trompette et de décider de changer notre vie. Parce que les choses ne peuvent pas changer par elles-mêmes si en fait on ne fait rien. Alors le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Parce que c'est celui-là qui met la parole en pratique qui, au fait, euh, se met à vivre la parole. Mais si tu entends juste et que tu n'agis pas dans le sens de la parole, ben, ta vie ne changera en rien. Amen. Il est donc important que on puisse être impliqué corps et âme dans ce que nous entendons. Parce que nous sommes, nous travaillons avec Christ à notre propre transformation et à celle des autres, n'est-ce pas? Alors que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, je viens parler de toute âme connaît sa vérité. Connais-tu la tienne? Alors, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vous poser la question sur qui vous êtes. Et, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne se posent pas la question. C'est fort possible. Mais plusieurs personnes s'interrogent sur leur propre personne. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Et moi, j'ai posé cette question-là il y a au moins 30 ans. Et ça m'a conduit où je suis. Et ça a transformé toute ma vie. Et mieux encore, je n'ai pas fini d'entendre Dieu me révéler plein de choses sur tout ce qu'il a mis en moi. Et je n'ai pas fini vraiment de découvrir tout ce qu'il a encore en avant, que je ne sais pas encore, qu'il n'est pas encore capable de me dire, parce que je n'ai pas la maturité pour saisir tout ce qu'il veut faire avec moi ou tout ce qu'il a dans son agenda pour moi. Amen. Et c'est pareil pour toi. Mais il faut d'abord que tu poses la question. Si tu ne poses pas la question, les choses vont demeurer comme ça. Alors, les enfants, très souvent, ils sont satisfaits. Papa, maman est là, les frères et tout. Et puis souvent, ils ne vont pas poser ces types de questions-là. Mais quand un enfant est, par exemple, fils unique ou fille unique, il se met à poser beaucoup de questions. Parce qu'il regarde, il voit que d'autres ont des frères et des sœurs. Mais pourquoi est-ce que lui, il est seul? Il va poser des questions. Et à partir de là, ça va être une série de beaucoup d'autres questions. Peut-être que ça va aboutir à des frustrations, s'il se rend compte par exemple que c'est l'œuvre de ses parents, mais peut-être aussi ça va aboutir à une compassion, s'il se rend compte que ses parents veulent plus mais ils ne peuvent pas en avoir, et etc., etc. Et puis bon voilà, ça peut aboutir à quelque chose de grand selon le Seigneur, mais de très très petit ou bien de piètre selon le monde. Parce que le monde a une façon de voir les choses, et Dieu a une autre façon de voir les choses. Alors, je l'ai déjà dit plus d'une fois, le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion. Ceux-là qui disent qu'ils sont riches, peut-être parce qu'ils sont nantis, qu'ils ont des moyens, ils ont de l'argent, ils ont une certaine gloire, ceux-là, dans le monde spirituel, sont appelés pauvres, très très pauvres, et même souvent ils n'ont pas la lumière. Ceux qu'on appelle dans ce monde-ci les pauvres, c'est les personnes à qui le royaume appartient. Parce que ces personnes ont déjà hérité le royaume. Ces personnes ont, au fait, connecté déjà à Dieu, à leur état
à cause de leur situation dans laquelle, à cause de la situation dans laquelle ils se trouvent, ils se sont retrouvés finalement à questionner Dieu et à se rendre compte qu'il est le seul qui peut subvenir à leurs besoins. Alors, nous avons besoin de nous arrêter sur les choses essentielles. Alors, les choses essentielles selon Jésus, c'est, il dit de se préoccuper du royaume des cieux, de ne pas t'occuper de ce que tu vas manger ou boire, parce que ça c'est le domaine de Dieu, parce que Dieu s'occupe aussi des oiseaux du ciel, mais que toi, tu dois juste te préoccuper de connecter les âmes à Dieu, parce que c'est la passion du Père. Tout faire pour que le ciel soit rempli d'âmes vraiment qui recherchent Dieu. Alors, tu as besoin, toi, qui entends ces choses-là, de te demander qu'est-ce que tu peux faire pour te retrouver à satisfaire ton Père Céleste. Et tout cela est étroitement connecté avec qui tu es en réalité. Parce que ce que nous sommes, ce n'est pas les choses que nous avons, le nom que nous avons, la gloire de ce monde, ce n'est pas ça. Ce que nous sommes, c'est le spirituel. Parce que tu es une âme, tu es une personne spirituelle qui a une âme et qui vit dans un corps. Et tu avais besoin de ce corps-là pour venir sur la terre. Parce que la terre, c'est le lieu de notre apprentissage à tous. Le lieu de l'apprentissage des êtres humains, des animaux. C'est le lieu que Dieu a choisi pour nous mettre là, afin que nous puissions, au fait, connecter à qui nous sommes. Une âme dans le ciel, bon, elle demeure tout simplement une âme, et puis bon, elle est là dans la lumière. Mais pour que elle puisse, entre guillemets, se polir ou bien devenir encore une âme plus éclatante et puis refléter ce que Dieu veut pour elle, Dieu a choisi la terre. C'est pourquoi il a mis Adam et Ève sur cette terre et il a dit, il les a bénis et il a dit d'assujettir la terre et de multiplier et il leur a donné de faire comme on le fait au ciel. Comme il a dit multiplier et puis bon, bénissez, dominez. Mais évidemment, on connaît l'histoire. Ils ont perdu leur domination, mais ça n'a pas empêché Dieu de continuer avec son plan. Alors, Dieu ne fait qu'envoyer des âmes sur la terre. Tous les jours, à tout moment, il en envoie. Et toi, est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu es sur la terre? Tu peux être sûr que tu n'es pas là pour tes diplômes universitaires, ni pour le titre que tu peux avoir dans le monde séculier. C'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour refléter Dieu sur la terre. Et si tu ne te questionnes pas sur qui tu es, les choses resteront comme ça. Mais il y a une personne que nous connaissons qui à un moment donné s'est rendu compte que ça n'allait pas bien pour elle. Et c'est Nicodème. Et ça c'est dans Jean 3. On peut lire, je pense, du verset 1 au verset, si j'ai bonne mémoire, Jean 3 du verset 1 au verset, attendez, il faut que je regarde. Excusez-moi. Du verset 1 au verset 13, Jean est allé voir, pas Jean, Nicodème est allé voir Jésus. Il a dit, personne ne peut faire ce que tu fais si la personne ne vient de Dieu. Pour Nicodème, la question est venue par les miracles de Jésus. Il a vu Jésus faire des miracles et il a voulu en savoir plus. Et il a choisi d'y aller discrètement afin de ne pas être interrompu par qui que ce soit. Et il a eu la réponse à ce qu'il voulait, et même plus. Parce que il a fini par saisir que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Et il a pu apporter sa contribution dans le plan divin. Parce que lui et un autre ont descendu le corps de Jésus de la croix, ils se sont occupés de ce corps-là et ils l'ont couché dans
dans un cimetière. Et partout où l'histoire de Jésus sera racontée, l'histoire de la mort de Jésus, le nom de Nicodème aussi sera raconté. Parce qu'il fait partie des gens qui sont venus accomplir leur destinée. Ils ont connecté à la raison pour laquelle ils sont sur la terre. Peut-être que pour toi, c'est peu de choses. Mais pour Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de grand. Parce que il a fait fi de tous ses collègues. Et il est allé prendre le corps de ce juste-là et il l'a enterré. Amen. Et une autre personne a fait pareil. Et c'est Ruth. Moi, je voulais qu'on s'arrête sur la vie de Ruth. Parce que ça nous parle beaucoup. Alors Ruth, c'est cette Moabite. Elle descend de Lot. Et nous savons tous que Lot a été abusé, si on peut le dire comme ça, par ses filles. Elles l'ont saoulé et elles ont abusé de lui pour avoir une descendance. Et ce qui fait que non seulement c'est de l'inceste, mais ils ont continué à pratiquer cela, de telle sorte que là-bas, c'était des choses monnaie courante, c'est des choses qui se pratiquent, et jusqu'à aujourd'hui même, en tout cas, les choses se font dans cette région-là. Et, comment on appelle ça? Dieu a maudit cette terre-là, et il a dit à Israël, tu n'auras rien à voir avec ce peuple. Et le mari de Naomi a décidé d'aller vivre là-bas, dans un temps de famine en Israël. Dieu avait dit à Israël, je ne veux pas que tu aies à voir avec tous ces gens-là, avec ce groupe-là. Quoique vous êtes cousins lointains, mais je ne veux rien savoir. Mais le mari de Naomi est allé, et là-bas il est mort, ses 2 fils avec. Alors Naomi, la veuve, a décidé de retourner chez elle en Israël. Ses 2 belles-filles, elles étaient de la région, c'était des Moabites. Et dont elles ont décidé d'accompagner la belle-mère en Israël. Elle a dit non, je n'ai rien à vous donner. Et quand bien je me marierai et que j'aurai un fils, en tout cas le temps que je vienne vous marier, ce sera vraiment trop tard. Et Orpa a décidé de retourner, la femme de l'un des fils a décidé de retourner. Mais Ruth a dit non, je ne retournerai pas. Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Son âme a été attachée à l'âme de sa belle-mère. Elle a pris Naomi comme sa mère. Elle a accepté le Dieu de Naomi. Et elle a refusé de s'en séparer. Elle a oublié ses parents, tout le monde. Et elle a décidé de faire route avec Naomi jusqu'en Israël. Et quand elle est arrivée, elle s'est occupée de Naomi. Elle est allée, là il y avait la récolte, je pense que c'était la récolte de l'orge. Et elle a glané dans le champ de... c'est dans le champ... attends, comment j'oublie son nom? Elle a glané dans son champ. Et c'était un monsieur d'un certain âge. Et finalement, elle a trouvé un mari en cet homme-là. Mais la partie que je vais apporter, c'est le fait que cette fille, cette belle-fille de Naomi, a pris Naomi comme sa mère. Naomi l'a pris comme sa fille. Mais, mieux encore, Naomi écoutait les conseils. Ruth écoutait les conseils de Naomi. Elle a écouté les conseils de Naomi jusqu'au bout. Elle est allée glaner, elle a ramené beaucoup de grains et sa belle-mère lui a donné un conseil parce que sa belle-mère a vu que l'homme à qui appartenait le champ était de leur famille, il était nanti, il était riche, quoiqu'il était vieux, elle a envoyé sa belle-fille là-bas parce qu'elle a souhaité que cet homme-là épouse sa belle-fille. Alors on va lire Ruth, je pense que c'est Ruth 3, le verset 1 à 14. Je le dis parce que j'ai noté, mais on dirait que j'ai fait une petite erreur. Mais c'est pas grave. Alors, c'est Ruth 3. Excusez-moi. Le verset 1 à 14. C'est l'histoire d'une femme qui a connecté à la raison de son âme. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui va t'aider à accomplir ce que tu es venu faire sur la terre.
Naomi, sa belle-fille, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Il se pourrait que c'est comme si Naomi a rêvé ou elle a une vision. Ça se voit que c'est une femme qui était connectée au trône. Parce que les choses sont arrivées telles que Naomi a dit à sa belle-fille Ruth. Verset 5. Elle lui dit, je ferai tout ce que tu as dit. Ruth donc dit à sa belle-mère, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. On sait bien que là-bas en Israël, ce serait vraiment scandaleux, et puis on peut les lapider alors qu'ils n'ont rien fait. Mais toujours est-il que Ruth, une âme qui s'est attachée à Naomi, vient par le canal de sa belle-mère, qui est en même temps devenue sa maman. Ruth vient le connecter à sa raison d'être sur la terre. Parce que Naomi est non seulement s'est retrouvée veuve sans mari, mais aussi sans descendant. Ses deux fils sont morts. Et voilà une Moabite, un peuple maudit de l'Éternel, qui l'a suivi. Et Dieu a décidé de briser pour Ruth toute la malédiction qui tombait sur ce peuple-là. Et Dieu a fait de Ruth la grand-mère de Jésus. Parce que l'enfant qui est né de Ruth et de Boaz est le descendant de David. Parce que c'est, je pense, le grand-père ou l'arrière-grand-père de Isaïe, le père de David. Alors, voici une personne simple, un peuple maudit, qui n'avait aucune espérance pour ce peuple-là d'avoir la lumière. Mais à travers une personne de ce peuple-là, qui a usé de bonté envers sa belle-mère, voilà comment Ruth est entrée dans l'histoire du Messie. Et partout où on parle de l'histoire du Messie, on parlera de Ruth, parce que Jésus est venu dans cette famille-là. Il a connecté, et quand le Père l'a envoyé, on l'a envoyé dans la famille, dans cette famille-là, où Ruth a été une source de bénédiction pour sa belle-mère. Alors ça ne prend pas grand-chose, ce n'est pas des choses extraordinaires.
Il y a des personnes qui, bon, voilà, c'est des choses, ils espèrent à des choses extraordinaires, mais ici, c'est quelque chose de très, très simple. Mais c'était planifié. Dieu avait déjà écrit ça dans son agenda. Et Ruth est venue pour l'accomplir. Une autre personne, ça c'est l'histoire du jeune homme riche. Matthieu 19, le verset 16 à 26. Matthieu 19, le verset 16 à 26. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voilà quelqu'un qui a reçu l'opportunité de connecter à sa raison d'être sur la terre. Jésus lui a tout décrit. Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Parce que Jésus l'a appelé à être parfait, comme il nous appelle aussi tous à être parfaits. Et Jésus lui a montré la touche finale. Ce qui manquait à son raffinement, ce qui manquait au fait que la cerise soit sur le gâteau, si on peut le dire comme ça. Mais c'est à cet instant qu'il a tourné le dos, qu'il a dit non. Et il est parti. Et vous savez, on arrive tous à un point, comme un point extrême. Un point où on se dit, la corde va casser. Parce qu'on est tellement sous pression qu'on se dit, je ne suis plus capable. Je vais laisser tomber. Et moi, il fut des années que ça s'est arrivé comme ça dans ma vie. Au moment où j'étais en train de dire, Seigneur, non, je suis plus capable. C'est comme, Seigneur, non. Et je pensais dans mon cœur, parce que je me disais, non, ça n'a pas d'allure. Et le Seigneur a envoyé vers moi 2 personnes différentes qui ne se connaissent pas, 2 destinations différentes. Elles m'ont donné le même message. Et c'était quoi le message du Seigneur? Le Seigneur m'a dit, Ursule, maintenant que tu as tout fait, que tu es déjà à la fin, comment vas-tu tourner le dos? Comment vas-tu tourner le dos? Tu as déjà tout fait. Ce qui te reste à faire, ce n'est rien comparé à tout ce que tu as parcouru comme difficulté. Ce n'est pas le moment de tourner le dos. Ah, quel baume! Cela m'a rafraîchi. Et j'ai dit merci Seigneur. Et je loue le Seigneur de ce que il a un regard bienveillant vers tous ceux-là qui le cherchent, vers tous ceux-là qui croupissent sous le poids des difficultés. Il a un regard bienveillant. Le Seigneur est venu à mon secours. Et je bénis le Seigneur de ce que non seulement j'ai enduré par le passé, mais pour ce qui me reste à endurer, je bénis le Seigneur. Peut-être que ce sera une intensité plus forte, mais au moins, je sais que je suis à la fin du parcours. Je sais que Dieu m'attend de l'autre côté. Et je sais que j'ai son approbation dans ce qui est en train de se passer, dans ce que je suis en train de vivre. Et surtout,
je sais que j'entre parfaitement dans son plan pour moi. Et pendant que je suis en train de le chercher, je reçois à chaque jour de lui ce que je dois changer pour que je puisse être parfaite. Alors le Seigneur nous appelle tous à être parfaits en toutes choses. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. Jésus est devenu parfait sur la terre. Lui qui n'a point péché, qui n'avait pas besoin de tout cela parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais pour être appelé Fils de Dieu, il est passé par tout ce par quoi il est passé. J'aimerais qu'on lise Hébreu rapidement. Parce que pour avoir ce titre-là, il a fallu que Jésus passe par ce par quoi il est passé. Excusez-moi, le bruit des feuilles. Souvent c'est nécessaire. Alors, Hébreu 9, le verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, voilà. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus a apparu pour que le péché soit aboli, alors qu'il était déjà Fils de Dieu. Les anges ont annoncé sa venue, et Jésus est passé par tout ce type de souffrance-là, afin de nous montrer le chemin. Et le chemin sur la terre, c'est un chemin de souffrance. Pourquoi? Parce que c'est en souffrant, ou bien c'est en clouant la chair, que ton esprit te révèle qui tu es. C'est en clouant la chair que tu connectes parfaitement ta destinée. C'est en clouant la chair que tu peux refléter qui tu es, que tu peux t'incarner dans qui tu es sur la terre. Christ s'est incarné. Et il est devenu le premier-né d'une multitude. Et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Parce qu'il a accepté de souffrir tout ce par quoi il est passé. Alors toi, tu dis que tu suis Jésus, pourquoi ne veux-tu pas souffrir? Pourquoi veux-tu une chrétienté qui n'a rien à voir avec celle de Jésus? Et te trompes-tu en te leurrant que tu es avec lui? Arrêtons-nous un peu. Jusqu'à quand vas-tu continuer de suivre la mêlée alors que Jésus-Christ te tend la perce parce qu'il veut que tu puisses connecter parfaitement à ton véritable moi, à la personne que tu es? Le jeune homme riche, donc, a refusé cela. Parce que Jésus savait ce qui lui manquait. Puisqu'il a dit à Jésus, j'ai observé tous les 10 commandements. Et puis ça dit que Jésus-Christ l'a aimé. Jésus-Christ l'a dit, ok, maintenant, va alors, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. Non, il est parti tout triste. Et le message ici, c'est que Jésus est en train de nous dire à tous que si on veut le suivre, il faut qu'on le suive selon sa condition à lui. Parce que tu ne peux pas rester avec tes richesses d'un côté et dire Jésus, je te suis. Jésus dit que ça c'est de l'hypocrisie.
Il te dit que tu perds ton temps à dire que tu le suis. Tu vas te retrouver tout simplement séparé de lui. Mais si tu te réclames de lui, tu dois marcher comme lui aussi il a marché. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? Il est donc très très important pour toi et pour moi de nous questionner sur qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Et de chercher jusqu'à trouver la raison, notre raison sur la terre. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra refléter parfaitement Christ. Parce que lui, il est venu pour mourir pour nous. Il est venu s'offrir en rançon pour que nous, on puisse être rachetés, délivrés. Mais il faut que tu le veuilles. Ce n'est pas de manière automatique. Vraiment que le Seigneur nous donne de saisir les choses les plus importantes et de laisser tomber toutes les autres futilités. Si tu es quelqu'un ici qui, au fait, est hésitant, prends le temps, retire-toi, va questionner Dieu. Il ne manquera pas de te répondre. Parce que les personnes qui sont les plus craintes sur la terre, c'est les personnes qui savent qui elles sont. Et qui ne s'amusent pas avec le péché. Alors, que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il te donne vraiment de faire les choses les plus importantes. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Et c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas Confucius. Ils ne peuvent pas t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je prie que tu puisses connecter à lui. Que tu puisses vraiment le questionner. Il ne manquera pas de te dire que oui, c'est vrai. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne vraiment de pouvoir prospérer à tous égards, dans ses voies. Et qu'on puisse se détourner de toutes les autres voies qui ne sont pas les siennes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci.